Monsieur le directeur de la division D, messieurs, mesdames, les débatteurs, débatteuses, chers collègues Toastmasters, distingués invités, bienvenue à notre troisième match de débat de ce soir. Pour commencer, je vous demande de prendre la disposition nécessaire pour écouter un couplet de la Dessalinienne. Je remercie notre Zoom Master. Je souhaite à chacun et à chacune une bonne participation. Sur ce, je passe la parole au directeur de la division, le distingué Toastmaster Jefferson Charles, pour l'ouverture officielle de la séance. Je vous demande de l'accueillir avec vos applaudissements. Merci d'accueillir le directeur de la division. Merci Toastmaster Alliance. Donc, aujourd'hui, le directeur de la division, malheureusement, ne peut pas être des nôtres. Donc, il se fait remplacer par l'un des membres de son bureau, en l'occurrence son assistant à la formation, qui n'est autre que votre serviteur. Je remercie toutes les personnes ici présentes d'avoir assuré que nous puissions commencer à l'heure aujourd'hui. Je félicite encore une fois de plus le comité organisateur de ce concours dirigé par la Toastmaster Cantave. Au niveau de la division, nous insistons une fois de plus sur l'importance et l'utilité de cette compétition de joute oratoire au niveau de la division D qui offre une occasion unique et sans pareil à nos Toastmasters de se rencontrer, de réseauter, de tisser des liens. Les équipes, ce sont des équipes de secteur, donc des membres qui proviennent de différents clubs qui doivent apprendre à collaborer, à coopérer ensemble, à travailler en équipe, mais aussi des membres qui ont une opportunité particulière d'exprimer leur talent, de pratiquer diverses compétences différentes qu'ils ont apprises au niveau des improvisations, au niveau des discours préparés afin de nous offrir un spectacle de qualité. Ceci étant dit, comme pour chacun de nos débats, nous avons toujours une personne qui doit animer le débat. Le Toastmaster qui va servir d'animateur aujourd'hui pour le débat répond au nom de Seth Pierre. C'est l'une des figures de proue du Club Lotus, son actuel président. Il est aussi l'assistant à la formation du secteur 18 et nous avons pu le voir à l'œuvre hier lorsque, pendant le concours du secteur 18, il a dû assurer les rênes puisque la directrice du secteur avait certaines difficultés. C'est donc un Toastmaster, même s'il n'est pas très vieux dans le mouvement, mais qui fait montre de sens de la responsabilité, de sens de l'engagement et de sens du service exceptionnel. C'est aussi une personne intègre, respectueuse de ses pairs, et nous en sommes sûrs qu'il saura montrer aujourd'hui son sens de l'excellence par la prestation qu'il va nous offrir. Ce monsieur très sérieux qui porte des lunettes comme moi va donc servir d'animateur et de guide au débat aujourd'hui. Et je vous laisse donc, chère assistance, sous le leadership du Toastmaster, Seth Pierre, notre animateur du jour.
Sous vos applaudissements, même si vous êtes très timide aujourd'hui. Merci beaucoup, monsieur l'assistant à la formation qui porte des lunettes et comme moi. Chers collègues Toastmasters, distingués invités, c'est un immense plaisir d'être avec vous ce soir comme modérateur ou comme animateur de ce troisième match de la deuxième édition du grand concours, la Coupe des débats. Une fois de plus, nous souhaitons bienvenue aux deux équipes, bienvenue aux membres du jury, bienvenue à vous, chers publics, chers participants, et également aux comités organisateurs. Connaissant la planification qui est faite, eu égard à la disposition des débatteurs et débatteuses, je vous garantis, cher public, qu'un débat activant, passionnant et riche en enseignements. Et j'en profite pour saluer le courage, la détermination et l'engagement des débatteurs qui décident de se dépasser pour progresser dans leur quête de communication et d'art oral. Donc, l'agenda du jour est divisé en 5 grandes parties. La présentation des équipes et des consignes, le débat proprement dit avec les 2 sous-parties, le discours constructif, les discours constructifs et les discours de réfutation. Et en 3e partie, donc nous allons avoir l'entrevue avec les équipes. La proclamation des résultats va venir après. Et enfin, le tirage pour le match prochain. Au regard de notre système d'éducation, Haïti ne produit plus de citoyens haïtiens ou de citoyennes haïtiennes. Le destin de cette résolution est placé entre les mains de 2 équipes de débatteurs compétents, qualifiés et expérimentés, triés sur le volet pour défendre les couleurs du secteur 22 et du secteur 24. Et le débat impose qu'une équipe soit couronnée gagnante. Le concours ne tolère pas de match nul. C'est la règle du jeu, c'est la règle du ring. L'équipe du secteur 22, dans le cadre de ce débat, est composée de Toastmaster Avli Al-Sena, capitaine. Toastmaster Berlinski Léger. Et comme réserviste, un Toastmaster Bernardo Castillo. Et également comme réserviste Toastmaster Gaël Pierre. L'équipe du secteur 24 contre dans le cadre de ce débat, est composée de Toastmaster Jean-Claude Marseille, capitaine, Toastmaster Rosnel Siffrin, et comme réserviste, Toastmaster Ralph Seké Saint-Ville, réserviste 1, et Toastmaster Luscandi Dolce comme réserviste 2. Donc, je rappelle que le débat se déroule en 2 parties. La séquence pour la première partie du discours constructif est pour 1, contre 1, pour 2, contre 2. Et la séquence pour la partie concernant les discours de réfutation est contre 1, pour 2,
contre 2 et pour 1. Une fois le débat commencé, la salle d'attente sera activée pour accueillir personnes qui tentent de rentrer dans la salle. Le chat sera également désactivé. Les micros de l'assistance seront fermés. Et pour les discours de 5 minutes, le chronométreur 1 affichera le carton vert à 3 minutes, le jaune à 4 minutes et le rouge à 5 minutes. Et pour les discours de 3 minutes, le vert sera affiché à 2 minutes, le jaune à 2 minutes 30 secondes et le rouge à 3 minutes. Donc, les micros seront automatiquement désactivés à la fin du temps réglementaire. Donc, c'est pour dire qu'il n'y aura pas le fameux 30 minutes de grâce dans le cadre de ce concours. Qu'au regard de notre système d'éducation, Haïti ne produit plus de citoyens haïtiens ou de citoyennes haïtiennes. Toastmaster Avli au Sénat, est-ce que votre équipe est prête? Allô? Toastmaster Avli al Sénat? Vous ne m'entendez pas? OK. Je vous entends maintenant. Est-ce que votre équipe est prête? Je rappelle que vous êtes dans le cadre de ce débat et vous représentez dignement votre secteur, le secteur 22. Est-ce que votre équipe est prête? Et je ne sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression de ne pas vous entendre. Là, maintenant, ça va? Maintenant, ça va. OK, parfait. Donc, j'avais pas Est-ce que allumé votre mon équipe micro. est prête? Oui, mon équipe est prête, Ah. monsieur l'animateur, parce que Toastmaster Léger est dans la salle. Toastmaster Léger? Je suis là, je suis là. Parfait. Toastmaster Jean-Claude Marseille, capitaine de l'équipe représentant le secteur 24. Est-ce que votre équipe est prête? Bonsoir, monsieur l'animateur. Oui, mon équipe est prête. Parfait. Donc, je vous demande en tant que capitaine de vous saluer. Bonsoir, monsieur. Avec fair play. Bonsoir. Afin de commencer le débat. Bonsoir, Parfait. Toastmaster Gaël. Alors, Gaël ou? Marseille. Marseille. J'ai confondu le nom. D'accord. OK. Donc, les deux équipes étant prêtes, donc on va commencer avec le secteur 22 qui est dans le cadre de ce débat. Et on va commencer avec le pour 1. Toastmaster Avli al Sénat, au regard de notre système d'éducation, Haïti ne produit plus de citoyens haïtiens ou de citoyennes haïtiennes. Je vous cède le lutrin virtuel. Vaut l'école, tant vaut la nation. Ce dicton est une vérité traversant des siècles qui donne une place considérable au système d'éducation dans la fabrication des citoyens d'une société. Dans cette perspective, l'assertion qui est mise en débat ce soir stipule qu'au regard de notre système d'éducation, Haïti ne produit plus de citoyens haïtiens, de citoyennes haïtiennes. Supportez un instant la force de nos arguments pour confirmer la valeur absolue de cette vérité.
En effet, mesdames, messieurs les juges, chers concurrents, chers assistants, le sociologue Émile Durkheim, dans Éducation et sociologie, considère que le système d'éducation, vu comme l'effet conjugué de l'État, des communautés et fondamentalement des écoles, assure la transmission et la pérennisation de la culture, de valeurs fondamentales au développement et à l'intégration des individus dans une société. Si tant est que ces individus dont parle Durkheim sont vus comme des citoyens, le sociologue britannique Thomas Marshall conforte cette position en définissant le citoyen comme celui qui jouit de statut de membre d'une société et doué de droits et de devoirs. Autrement dit, le citoyen doit être lié au corps social par son appartenance et sa participation aux décisions de la cité. Ceci étant considéré, le système d'éducation haïtien ne permet pas à Haïti de produire de citoyens haïtiens. Mesdames et messieurs, depuis après 1860, avec le concordat entre l'Église catholique et l'État haïtien, le système d'éducation était livré aux mains des frères de l'instruction chrétienne. L'auteur haïtien Benoît Joachim, dans les racines historiques du sous-développement d'Haïti, nous montre que c'est un système d'apartheid, offrant une éducation à plusieurs vitesses, distinguant école privée, école publique, école rurale, école urbaine, école congréganiste, école communautaire. Jusqu'à aujourd'hui, le parc scolaire haïtien est occupé à 80% d'écoles privées et seulement 20% d'écoles publiques. Je cite ici l'analyse sectorielle réalisée en 2020 pour le compte du système éducatif haïtien. Ajoutez à cela les écoles internationales qui fournissent une éducation en dehors du contrôle de l'État. Mesdames et messieurs, l'État marron d'Haïti n'a jamais su planifier l'éducation des citoyens haïtiens. Les plans d'éducation et de formation ne sont jamais réellement mis en œuvre. Pour cause de cet échec, nous pouvons citer la réforme de Bernard, qui a assuré la langue créole comme langue universelle d'enseignement et d'apprentissage. Mais jusque-là, si nos enfants parlent créole dans les salles, ils sont punis. L'échec du plan opérationnel 2010-2015, qui devait favoriser l'universalité de l'éducation, a échoué en créant des écoles bolettes. L'échec du plan actuel décennal d'éducation et de formation 2020-2030, mise en œuvre en marche forcée depuis 3 ans pour cause d'un budget de moins de 10% dans le budget de la République. En définitive, si l'éducation est l'action programmée de l'État pour l'unité et la cohésion sociale, cristallisée dans les écoles pour la formation des citoyens et citoyennes, conséquent pour un pays, Haïti ne produit plus de citoyens haïtiens de par la qualité médiocre, surannée, vermoulue des contenus de formation. Les enseignants ne sont pas formés. Les écoles ne sont pas contrôlées par l'État. Les curricula sont piochés par-ci et par-là, ce qui donne de former plusieurs citoyens pour des pays différents, sauf pour Haïti. Les manuels scolaires se diffèrent d'une école à l'autre et sont tout simplement inaccessibles aux enfants défavorisés. Et enfin, des rituels scolaires abandonnés comme la montée du drapeau, qui est une expression fondamentale du civisme. Et c'est sur ce dernier point que je vais terminer, et c'est mon collègue qui va poursuivre pour vous montrer qu'à cette fin-là, le système éducatif haïtien ne produit plus de citoyens haïtiens. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Merci, Toastmaster Avli Alsena. Nous appelons au lutrin Toastmaster Joseph Jean-Claude, représentant du secteur 24, qui est contre dans le cadre de ce débat. Est-ce que Toastmaster, ok, voilà, Toastmaster Jean-Claude, est-ce que vous avez pu épingler le chronométreur? Ou est-ce que Non. vous avez vu le chronométreur? Non, mais j'imagine que le chronométreur va activer les couleurs, va jouer avec les couleurs. Ok. Est-ce que le chronométreur, est-ce que le chrono 1 peut activer les couleurs?
Uno, un. Parce que je suis en spotlight, donc je ne peux pas. Voilà. Et maintenant, Oui, OK, parfait. Donc, je rappelle que vous êtes contre dans le cadre de ce débat et que vous représentez le secteur 24. Au regard de notre système d'éducation, Haïti ne produit plus de citoyens haïtiens ou de citoyennes haïtiennes. Toastmaster Joseph Jean-Claude, je vous cède le lutrin virtuel. merci, monsieur l'animateur. Cher auditoire, au regard des propos du citoyen Alvéli Alzena, ne pas occulter l'histoire de notre pays et une redéfinition terminologique du thème soumis à notre sagacité s'impose. D'une indépendance chaotique et fragile à la recherche d'une reconnaissance internationale, de l'occupation américaine à la dictature du Valéry 1905-1986, de tentatives de transition démocratique 1986-1993, à l'euphorie qui suit la chute de la dictature qui va, hélas, vite se transformer en amertume, de la paralysie de la vie politique 1993-2010 à la reconstruction après le séisme, de la réduction des aides, de la nouvelle réforme de la population 2019-2021 contre la corruption et les inégalités, enfin, de la situation économique et sociale qui se détériore avec une nouvelle flambée des prix, la pandémie de COVID-19 et la hausse de la criminalité, il faut reconnaître que s'il y a bien une chose qui fonctionne un tant soit peu dans notre pays, en dépit de la grisaille, c'est bien le système éducatif. Oui, il marche. Dans chaque période de trouble, le système éducatif haïtien, tenu par des acteurs privés et publics, se bat pour assurer un minimum de services et permettre l'instruction des citoyens. Selon les sources du ministère de l'Éducation, Haïti compte 17 822 écoles. Le nombre d'institutions d'enseignement supérieur évoluant en Haïti s'accroît progressivement. 156 universités sont reconnues par le ministère de l'Éducation nationale pour l'année 2023. Sans compter les 19 principales facultés et écoles d'infirmières de l'Université d'État d'Haïti, desquelles sont sortis plus d'un parmi nous ici. Mesdames, Messieurs, pour mieux faire comprendre à l'équipe adverse que leur position est une accusation tendancieuse, il faut rappeler que le système éducatif regroupe l'ensemble des ressources mises en œuvre pour éduquer les élèves des écoles de la République au niveau national, régional ou communautaire. Il est constitué d'institutions, d'agents et de ressources qui permettent d'assurer l'instruction de la communauté. Haïti dénombre 144 avocats et notaires selon l'article du site Photomitan du 14 avril 2023. 3354 médecins selon les données d'évaluation des prestations des services de soins de santé en 2019. Et, tenez-vous bien, 70 009 professeurs selon le Wikipédia du 19 octobre 2023. Le nombre important d'enseignants créés par le système est-il anodin? Non, car ce nombre traduit la volonté du système, de l'ensemble des acteurs, du privé et du public, de produire des citoyens instruits de qualité avec de la plus-value. Mes chers amis, la mission première d'un enseignant est de développer le potentiel de chaque élève, afin de lui fournir les clés nécessaires pour réussir son parcours scolaire, lui donner le goût d'apprendre tout au long de sa vie. En incarnant les valeurs de l'école républicaine, l'enseignant endosse une autre responsabilité, celle de passeur de ses principes fondateurs, en particulier la laïcité et l'égalité. L'enseignant permet aux élèves de faire l'apprentissage du vivre ensemble pour devenir des citoyens capables de s'intégrer dans une société démocratique et respecter les valeurs de la République. À ce stade de notre propos, chers auditoires, pouvons-nous dire que le système éducatif ne produit pas des citoyens? Non, non et non. Qu'est-ce qu'un citoyen? Un citoyen est un individu considéré du point de vue de ses droits civils et politiques, qui fait preuve d'esprit civique, d'une attitude citoyenne, homme ou femme âgés de plus de 18 ans, de parents haïtiens. Y a-t-il des citoyens dans cette assemblée? Je veux entendre un oui, des oui, s'il vous plaît.
oui, à l'unanimité. Chers juges, nous rejetons les affirmations tronquées de l'équipe adverse disant que le système éducatif ne produit pas de citoyens haïtiens, de citoyennes haïtiennes. Monsieur l'animateur. Merci beaucoup, Toastmaster Joseph Jean-Claude Marseille. Nous appelons rapidement au lutrin Toastmaster Berlinski Léger, représentant du secteur 22. Toastmaster Berlinski Léger. OK, est-ce qu'on arrive à m'entendre correctement? Est-ce qu'on me voit aussi correctement? Je vous entends correctement. Est-ce que vous avez pu identifier et épingler le chronométreur 1? Attendez un peu. OK, ça va. OK. Parfait. OK. Donc, je rappelle, Toastmaster Berlinski Léger, que vous représentez le secteur 22 et que vous êtes pour dans le cadre de ce débat. Qu'au regard de notre système d'éducation, Haïti ne produit plus de citoyens haïtiens ou de citoyennes haïtiennes. Toastmaster Berlinski Léger, je vous cède le lutrin virtuel. Merci, cher animateur. Mesdames, messieurs, Zoom spectateurs, chers mesdames, messieurs, membres du jury et chère équipe adverse, on ne naît pas citoyen, on le devient. Le sujet sous-tend que le système n'a pas toujours été défaillant. C'est en effet le cas. Pour comprendre cela, il faudrait que l'on réponde d'abord à la question « Comment reconnaît-on le citoyen d'un pays ?» Ce n'est qu'en répondant à cette question que nous pouvons cerner la différence entre la production haïtienne des temps anciens que l'on appelle des citoyens et la production actuelle que non sans tort, l'ex-président du Sénat, Andris Richer, surnomme les malandrins. On pourrait répondre simplement à notre question du début en disant que l'on identifie le citoyen d'un pays de par son implication dans la bonne marche de la cité. De manière plus spécifique, on distingue la participation d'un citoyen de par 3 rôles. Et nous allons ensemble voir comment l'ancienne production du système éducatif haïtien répondait à 2 de ces rôles et comment la nouvelle production échoue à en faire pareil. Le premier des rôles, c'est le rôle politique du citoyen dans la société. Dans la revue internationale des sciences sociales publiée par l'UNESCO, il y a au numéro 12 de cette revue un article titré « La participation des citoyens à la vie politique ». Fait intéressant, cette participation a été évaluée à 5 niveaux différents de la vie politique. On va en considérer 3 dans notre discours pour ne pas être trop battu par le temps. On va considérer le premier des niveaux, qui est le niveau de la participation directe à l'élaboration des décisions, c'est-à-dire titulaire des postes. Le deuxième des niveaux, qui est le niveau de la participation à la compétition électorale visant à pourvoir à ces postes. Et le troisième niveau, qui est considéré comme le dernier des niveaux, on dit que c'est le niveau le plus modeste de la participation à la vie politique, qui est le vote. Mesdames, messieurs, que nous raconte l'histoire d'Haïti sur la question? Dans une publication de l'IDEA, parue en 2014, on retrouve à la page 79 une graphe assez intéressante. Cette graphe nous explique que la participation électorale n'a cessé de diminuer. On est passé de 50,16% en 90 à 43% en 2006, à 27% en 95 et 22% en 2010. Ça, c'est le premier niveau. En ce qui concerne maintenant le troisième niveau, qui est le niveau de vote, ça n'a pas non plus cessé de décroître durant la même période. On est passé de 38,84% des personnes qui ont élu, qui ont participé aux élections en 90 à 27% en 95, 22% en 2006 et 15% en 2006. Et en ce qui concerne le premier des niveaux, en ce qui concerne la participation active pour occuper le poste présidentiel, par exemple, lors des élections de 2010, on comptait 35 candidats. Aux élections de 2010-2011, mes amis, on en a compté 2 fois moins, 18. Et puis, aux élections de 2013, on n'en a sélectionné que 7. Cette décroissance autour de ces 3 niveaux prouve comment le rôle politique du citoyen dans la société est négligé et de fait, l'ancienne génération est mieux que la nouvelle génération. Et le deuxième rôle que l'on doit considérer, c'est le rôle individuel du citoyen dans la société. Ce rôle fait référence à la cotisation du citoyen pour faire évoluer la société dans laquelle il vit. Son degré d'appartenance, c'est l'expression de cette appartenance. Et comment est-ce que nous pouvons voir ce degré d'appartenance?
laissez-moi vous dire, mesdames, messieurs, que la littérature haïtienne a beaucoup à nous apprendre parce que tout au long de l'histoire d'Haïti, cette littérature a marché et marche main dans la main avec la vie politique. Et de fait, si l'on regarde sous un point de vue cosmique, on peut beaucoup apprendre de cela. Mesdames, messieurs, chaque période de la littérature haïtienne avait un thème. On peut, par exemple, de ce fait, lire que l'école du Sénat de 1836, avec la dans son livre intitulé Littérature haïtienne, urgence d'écrire, rêve d'habiter, elle dit que ce groupe-là avait, ce groupe-là surtout se spécialisait en ce qui concerne le débat sur la nature même de l'authenticité haïtienne. Et nous avons des citoyens comme Ignace No, des citoyens comme Louis-Joseph Janvier, qui a écrit L'inestimable Haïti aux Haïtiens, et Oswald Durand, et même Joseph Anténor Firmé, qui a écrit la fameuse de l'égalité des races humaines. Ces gens-là ont reçu une éducation en Haïti, et on dit que c'est les écrits de ces gens-là ont provoqué une série d'événements d'ordre sociaux, littéraires, tant au pays, mais au niveau international. Mais mesdames, messieurs, le plus choquant de tout cela, c'est qu'à la fin du tableau, devinez ce que l'on retient de cette relation qui nous informe tant sur le rôle individuel du citoyen. Malgré les crises que l'on connaît, on trouve en 2016 un article publié dans la revue Études françaises qui déclare que les seuls thèmes les plus récurrents de la littérature haïtienne contemporaine, c'est quoi? Les questions du père et de la paternité. Nous pouvons citer le Cool Club, que l'on surnomme Pays des Pères, écrit par Kate Moss, le père nourricier dans Absence sans frontières d'Evelyne Brouillon, sans oublier le marronnage du père de Gary Victor. Que des ancres haïtiens qui voyagent sans servir la société. Merci, Toastmaster Berlinski Léger. Nous appelons rapidement au lutrin Toastmaster Rosnel Siffrin. Est-ce que Toastmaster Rosnel Siffrin est avec nous? Que vous me recevez, monsieur le meneur du débat. Parfait. Merci beaucoup. Est-ce que Toastmaster Siffrin, est-ce que vous avez pu identifier et épingler le chronométreur 1? Oui, c'est fait. Parfait. Je rappelle que vous représentez le secteur 24 et que vous êtes contre dans le cadre de ce débat. Toastmaster Rosnel Siffrin, qu'au regard de notre système d'éducation, Haïti ne produit plus de citoyens haïtiens ou de citoyennes haïtiennes. Je vous cède le lutrin virtuel. Merci. Je rappelle, monsieur le meneur du débat, pour le sujet, parce que j'ai l'impression que l'équipe adverse est en train de faire un amalgame avec le sujet. Donc, il confond éducation, culture, instruction, et parfois, il parle de la littérature. Donc, c'est juste un petit peu de cette manière, ils sont en train de divaguer par rapport au sujet. Là, nous sommes dans le système éducatif. Est-ce qu'Haïti, qu'au regard de notre système éducatif, on produit des citoyens? Et si je vous fais cette question, chers membres de l'auditoire et de l'équipe adverse, est-ce que vous êtes tous des citoyens? Vous allez me dire oui, bien sûr, vous êtes des citoyens. Donc, à cet effet, je vais renchérir sur les propos de mon coéquipier avec le projet de la loi d'orientation de l'éducation élaborée en 1998, repris en date du 26 octobre 2020 par Fortunel Telusma, enseignant-chercheur, qui stipule que le système éducatif a pour mission d'affirmer l'identité de l'homme haïtien, favoriser l'épanouissement de la personne dans toutes ses dimensions, promouvoir l'identité de la culture nationale et s'ouvrir aux valeurs universelles. Est-ce qu'Haïti ne produit plus de citoyens à cet effet? Mais bien sûr que oui, on continue à produire des citoyens. Mais qu'est-ce qu'Haïti tout d'abord? Haïti, c'est un État républicain. Haïti, c'est vous qui êtes en train de regarder. Haïti, c'est moi. Haïti, c'est nous. La Constitution haïtienne de 1987, en ses articles 16 à 18, énonce que la réunion des droits civils et politiques constitue la qualité de citoyen. Donc, deux axes clés vont construire mon argumentation, à savoir la participation à la vie de la cité et le statut de la liberté du citoyen. Donc, nous convenons que pour jouir de l'ensemble de ces droits, le citoyen doit être instruit, avoir des connaissances de base dans un domaine, faire des études secondaires, universitaires ou en école supérieure spécialisée, sans négliger la formation des écoles techniques. Donc, mon collègue de l'équipe contre, tout à l'heure, vous avez donné les chiffres. Il vous a bien donné les chiffres.
les données statistiques auxquelles nous avons tant d'écoles primaires, secondaires, universitaires. Regardons tout simplement à côté de nous les connaissances acquises bien avant d'aller vous spécialiser dans votre domaine. C'est grâce à notre système éducatif. Vous brillez de mille feux dans les universités étrangères, que ce soit en France, au Canada, aux États-Unis, n'est-ce pas, que c'est bien grâce à notre système éducatif, hein, chers membres de l'équipe, pour ce système a fourni des formations de qualité aux citoyens que nous sommes dans l'objectif de nous permettre de servir notre patrie. Moi-même, en tant que professeur d'université, suis-je pas un citoyen? Et si je ne m'abuse pas, Belinsky Léger, c'est bien un ancien étudiant de l'école supérieure des photoniques, là où j'avais enseigné pendant un nombre de temps, si je ne m'abuse pas. Il est bien un citoyen. Regardons les Toastmasters, Chantal Coutard, Carl Petit Frère, Seth Pierre. Nous sommes tous des citoyens, non? Ce serait être candide de ne pas reconnaître qu'il y a de la place pour l'amélioration, comme dans tous les pays du monde d'ailleurs. On fait toujours de l'amélioration, il y a toujours de l'espace pour apporter des changements par rapport à la méthode de la formation. On ne vit pas en vase clos, ça je n'ignore pas. Mais contraire, ce serait mesquin de nier le fait qu'Haïti continue de produire des personnes qui ne sont pas des citoyens ou encore des citoyennes haïtiennes. Non, ça, c'est horrible. Parlant du concordat, là, vous faites de l'amalgame entre la culture, la religion. Donc, on parle de citoyens. Si Haïti n'avait pas de cadre légal et social, permettant au programme Toastmasters International de s'implémenter ici, vous et moi, nous n'aurions pas le privilège de débattre ce soir. Les Haïtiens à Toastmasters, ce sont tous des professionnels qui ont été dans les écoles classiques, au lycée ou dans les écoles organismes. C'est grâce à notre système éducatif. Et nous sommes tous des citoyens. Combien exercent leur droit de vote? Hein? Combien osent être candidats à une élection et faire valoir leurs valeurs? Ça, c'est pas le système éducatif. Ça, c'est un choix. À qui parmi nous ces droits ont-ils été interdits? À aucun moment. Haïti, l'État produit des citoyens. À vous et nous d'être suffisamment audacieux pour exercer notre citoyenneté. Monsieur le meneur du débat. Merci, Toastmaster Rosnel Siffrin. Sur ce, nous clôturons la première partie du débat qui concerne les discours constructifs. Et nous demandons à notre cher Zoom Master de conduire pour nous les deux équipes dans les salles qui ont été préparées pour eux à cet effet pour une durée de 5 minutes. Merci de nous aider à conduire nos deux équipes dans les salles qui ont été préparées pour eux à cet effet. OK, aux deux équipes, et merci de répondre à l'appel du Zoom Master pour aller vous régaler dans les salles qui ont été préparées pour vous. Je vois que le contre numéro 2 est encore là. Je vois que le contre numéro 2, Toastmaster Siffrin, je vois que vous êtes encore dans la grande salle. Toastmaster Siffrin. Toastmaster Siffrin, est-ce que vous avez vu l'appel du Zoom Master? Il a été assigné, mais il n'a pas encore rejoint les salles. Je demanderai également au coach de mettre pour quelles équipes est-ce qu'ils sont. Ils ont écrit coach, mais pas le nom de leur équipe, donc je ne peux pas les assigner. OK, parce que je vois coach pour. Donc, si c'est coach pour... Tu peux leur envoyer. Mais coach contre de parler pour t'assurer que c'est bien
c'est bien Toastmaster Lino, lui. Parce que Donc, je la vois personne a qu'il y a mis coach, coach mais n'a pas, qui est encore là. on ne voit pas. Coach Cherilus. Coach Cherilus, j'imagine que c'est le secteur 24. Ils sont contre dans le cadre de ce débat. OK. Toastmaster Cherilus, est-ce que vous voulez répondre à l'appel du Zoom Master pour... OK. Donc, Non, je coach vois Cherilus, qui est sorti. il n'est pas, son match a, Ah, OK. son équipe a déjà joué. Ah, bien, OK, parfait. Diane est là, il faut envoyer coach, c'est l'équipe du secteur 24. Et puis coach Lino, lui, c'est l'équipe du secteur 22. L'équipe pour. Ils se sont renommés Master. Donc, OK, est-ce que tout est clair maintenant, cher Zoom Master? Est-ce que les deux équipes sont parties? Donc, et si oui, eh bien, vous pouvez nous regarder avec la musique, la superbe musique que vous avez préparée pour nous, pour nous détendre pendant 7-5 minutes. excusez-moi, monsieur l'animateur. Toastmaster Lino, lui, est encore là. Les deux coachs sont encore là. Est-ce qu'ils n'ont pas reçu Il est à quel l'invitation? nom? Je vois coach Diane Afoué. Coach, Je vois effectivement que coach Diane Lino, Afoué lui, est encore là. Lino, lui, c'est pour? Moi, je suis contre. c'est Lino, lui, pour le secteur 22 et puis pour le secteur 24. J'ai lancé les invitations pour les deux coachs. OK, parfait. D'accord, merci. OK, merci au coach de répondre à l'invitation du Zoom Master. Je vois que coach Je signalerai aussi que est encore là. je n'ai aucun nom de... Je signalerai que je n'ai aucun nom de réservé pour l'équipe pour. Attends. Diane Afoué est dans la salle séparée. Très bien. Est-ce qu'il est connecté parce que son appareil est là, mais il ne réagit pas. Avec les 4 discours de 3 minutes. Est-ce que Toastmaster Jean-Claude Marseille, est-ce que Toastmaster Jean-Claude Marseille est là avec nous? Oui, je suis là, monsieur l'animateur. OK. Est-ce Toastmaster Joseph Jean-Claude Marseille, est-ce que vous avez pu identifier et épingler le chronométreur 1? Je voudrais qu'il fasse comme tout à l'heure, donc Est-ce que comme voilà, précédemment. ils sont en train de jouer les couleurs? C'est bon, oui, c'est bon. C'est bon. Parfait. Donc, je rappelle, Toastmaster Joseph Jean-Claude Marseille, que vous êtes contre dans le cadre de ce débat et que vous représentez le secteur 24. Qu'au regard de notre système d'éducation, Haïti ne produit plus de citoyens haïtiens ou de citoyennes haïtiennes. Toastmaster Joseph Jean-Claude Marseille, je vous cède le lutrin virtuel. Merci, monsieur l'animateur. Toastmaster Alvélier Sénat, comment voulez-vous nous faire croire que notre système éducatif ne produit plus des citoyens haïtiens pendant que les institutions telles que la famille ne jouent plus son rôle dans la société de former nos enfants à devenir des citoyens avisés,
respectueux, responsable et honnête. À qui, parmi nous, depuis l'école primaire, une institutrice n'a pas appris la politesse, le respect des règles, la ponctualité, à travailler durement, à faire ses devoirs et à apprendre ses leçons pour être meilleur? À qui un enseignant n'a jamais dit que tricher était mal, que ne pas être responsable vis-à-vis de l'effort des parents qui paient la scolarité à la sueur de leur front était déplorable, qu'il était interdit de se battre à l'école, de voler les fournitures des autres? Au regard du système éducatif qui met tout en œuvre à travers la formation académique, civique que donne le corps professoral, Haïti produit des citoyens de qualité. Chers amis, je voudrais demander une question à notre Toastmaster Alvélia Sénat. Est-ce que la remise en question, la remise en soi, la remise en question de soi, est-ce que c'est un exercice qui lui parle? On accuse l'État. Oui, l'État a le dos large, comme le diable. Mais de grâce, l'État ne peut pas être seul responsable de nos déboires. Nous devons pratiquer aussi l'auto-évaluation appris à Toastmaster International. Le système éducatif, chers amis, met tout à notre disposition, mais ne peut contraindre à bien recevoir et appliquer ce qu'il enseigne. Où est passée la responsabilité des parents ou futurs parents que nous sommes ici? Nos enfants ne vont pas à l'école pour devenir de bons citoyens, mais plutôt pour recevoir de l'instruction afin d'être des professionnels qualifiés. Si aujourd'hui nous avons des avocats, médecins, ingénieurs, des religieux, des politiciens scélérats, corrompus et irresponsables, c'est parce qu'il y a des instances concernées telles que la cellule familiale qui a démissionné. Que chacun prenne son bâton de pèlerin pour apporter des solutions. La division D nous offre l'opportunité de questionner sur comment appuyer le travail remarquable fait par le système éducatif de cette situation calamiteuse que nous vivons. Engageons-nous davantage à bien servir notre programme Toastmaster. Épousons les valeurs Toastmaster. Devenons ces personnes d'impact afin de transformer nos différents milieux et qu'Haïti renaisse de ses cendres. Nous refutons, mesdames, messieurs, les propos de l'équipe pour. Monsieur l'animateur. Merci, Toastmaster Joseph Jean-Claude Marseille. Nous appelons rapidement au lutrin Toastmaster Berlinski Léger. Est-ce que Toastmaster Berlinski Léger est là avec nous? Oui, je suis là. Parfait. Est-ce que vous avez pu identifier et épingler le chronomètre 1? Je l'ai là sous les yeux, oui. OK, parfait. Donc, je rappelle que vous êtes dans le cadre de ce débat et que vous représentez le secteur FENBU. Qu'au regard de notre système d'éducation, Haïti ne produit plus de citoyens haïtiens ou de citoyennes haïtiennes. Toastmaster Berlinski Léger, je vous passe le lutrin virtuel. Merci. Bonsoir à tous. L'équipe contre essaie vraiment de nous manipuler. L'équipe contre a des arguments biaisés. Dans un premier temps, l'équipe contre vient avec des données pour nous montrer qu'il y a une hausse en ce qui concerne le nombre d'écoles, il y a une hausse en ce qui concerne le nombre de professionnels. C'est assez intéressant, mais les données disent le contraire. Quand je disent le contraire, certes, il y a une hausse en ce qui a trait avec la quantité, mais pas en ce qui a trait avec la qualité. De 2017 à 2018, au baccalauréat haïtien, nous avons eu 47%. 2018-2019, 45%. Et 2022-2023, nous connaissons une catastrophe, 36%. Donc, voulez-vous me dire qu'il y a beaucoup plus d'écoles et que cela forge plus de citoyens? Les chiffres disent le contraire. Autre fait intéressant, c'est que l'équipe contre essaie, dans leur définition de citoyen, essaie de nous dire qu'il suffit d'avoir 18 ans pour être citoyen et tout ça. Ce qui est intéressant, c'est que le décret, en Haïti, il y a un décret qui fait savoir que après 10 ans que quelqu'un est passé sur le territoire national, cette personne-là peut obtenir la citoyenneté. Cette citoyenneté, la citoyenneté haïtienne. Donc, du coup,
Où est passée cette histoire d'identité dont il était question dans leur propre définition, que ce soit sur le système éducatif, le rôle du système éducatif sur l'haïtien? Où est passée cette histoire d'identité? Vous voulez me dire qu'un étranger qui vient sur notre terre et qui a 18 ans, qu'on a cédé le droit de vote, que c'est un citoyen haïtien? Non, mesdames, messieurs. L'équipe adverse essaie vraiment de nous donner, en essayant de miser sur l'instruction en lieu et place de la citoyenneté. Leur définition de la citoyenneté est biaisée car ils ne mettent pas en avant l'aspect actif de citoyen. Ils ont parlé de turbulences tout au long des années. OK, oui, il y a eu des turbulences tout au long des années, mais par contre, les chiffres parlent aussi. Malgré les turbulences qu'il y avait durant les années qui ont précédé, eh bien, l'éducation, on a toujours forgé des citoyens, que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan politique. Je termine avec cette partie du discours d'investiture de John Kennedy. Ne vous demandez pas ce que votre pays peut vous faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. C'est là la réflexion de citoyen et c'est là que nous devons miser. Merci. Il nous a rejoint. Merci, Toastmaster Berlinski-Léger. Maintenant, nous appelons au lutrin Toastmaster Rousnel Siffrin. Toastmaster Rousnel Siffrin, est-ce que vous avez pu identifier et épingler le chronométreur 1? Oui, c'est fait, monsieur le meneur du débat. Parfait. Je rappelle que vous représentez le secteur 24 et que vous êtes contre dans le cadre de ce débat. Qu'au regard de notre système d'éducation, Haïti ne produit plus de citoyens haïtiens ou de citoyennes haïtiennes. Toastmaster Siffrin, je vous cède le lutrin virtuel. Que l'équipe adverse ne se trompe pas de sujet de débat. Notre sujet n'est pas au regard de la pauvreté, des élections, de l'insécurité, du chômage, la sécheresse au travail, etc., mais plutôt de répondre à la problématique sur laquelle est-ce que Haïti a su mettre en place un système éducatif permettant aux Haïtiens de s'instruire, de développer des compétences, de prendre conscience de ses droits et devoirs en tant que citoyen haïtien et de développer, pratiquer des attitudes civiques vis-à-vis d'eux-mêmes, de leurs concitoyens et de la nation haïtienne. Et nous répondons oui, oui, oui au regard du système éducatif haïtien. Nous produisons des citoyens. Cette affirmation se prouve au-delà de nos frontières, car l'un des pays qui a bénéficié des connaissances de la nation haïtienne, c'est bien le Canada. La province de Québec a développé plusieurs programmes pour accueillir sur son sol des Haïtiens de niveau universitaire. Et étant donné que l'équipe adverse a parlé tout à l'heure de l'ancien programme, autrefois, il y avait eu des Haïtiens qui devaient laisser Haïti pour aller former des gens en Afrique. C'est grâce à notre système éducatif. Ces diplômés professionnels qui brillent au Québec où ils développent leurs potentialités. Je me rappelle lors d'un séjour à Montréal que j'avais rencontré un Haïtien qui est professeur d'université, mais il avait étudié où? En Haïti, à l'Université d'État en Haïti. En mai dernier, Jean-Philippe Prosper est devenu le nouveau patron, le nouveau président de la plus prestigieuse banque rwandaise à Kigali, BK Group PLC. C'est un Haïtien qui a fait ses études à la faculté des sciences de l'Université d'Haïti. Ce dernier a été cadre également à la Banque mondiale. Il avait occupé le poste de vice-président du Fonds de capital investissement. C'est la preuve que malgré tout, le système dote des citoyens de connaissances solides universelles pour bien évoluer en tant qu'être humain. La diaspora, c'est-à-dire bien formée, issue du système éducatif haïtien, est considérée comme un lieu d'élaboration et de financement d'activités génératrices de fonds pour Haïti. Près de 4 milliards de dollars transférés en Haïti par la diaspora sur l'article RFI Web en date du 31 décembre 2021. Ce montant n'est-il pas la preuve d'acte de civisme, de conscience de la diaspora que même loin de la terre patrie, elle doit participer au développement de leur nation? N'est-ce pas un acte de citoyen? Chers amis collègues Toastmasters, là où d'autres parleraient de fuite de cerveau, nous rétorquons
repli stratégique, immigration positive. Chers amis de l'équipe Collègues Toastmasters, nous pouvons conclure que le système éducatif. Merci beaucoup, Toastmaster Rosnel Siffrin. Maintenant, nous appelons au lutrin Toastmaster Avli Alsena. Merci, monsieur. Avli Alsena, est-ce que vous avez pu identifier et épingler le chronomètre 1, timer? Non, pas vraiment. On vient de me mettre en spotlight. Je ne vois pas le chronomètre. Est-ce que le chrono 2, je vois le chrono 2 par le chrono 1. Non, il y a le chrono 1 qui est là, qui est en train de jouer les couleurs. Non, non. Alors, il faut me retirer en spotlight sinon. Parce que tout à l'heure, j'avais vu, maintenant, je ne vois pas. Il est en train de jouer les couleurs. OK, ça va maintenant. Ça va maintenant, OK. Oui, ça va maintenant. Et Toastmaster Avli Alsena, je rappelle que vous représentez le secteur 22 et que vous êtes pour dans le cadre de ce débat. Au regard de notre système d'éducation, Haïti ne produit plus de citoyens haïtiens ou de citoyennes haïtiennes. Toastmaster Avli Alsena, je vous cède le lutrin virtuel. Merci, monsieur l'animateur, du fait que vous venez de confirmer à nouveau cette assertion. Parce que, à bien écouter l'équipe adverse qui dit que nous sommes dans l'amalgame, je pense que de préférence, ce sont les joueurs de l'équipe adverse qui se trouvent dans l'amalgame. Il parle de la qualité du service. Mais quel service, quelle qualité? En même temps qu'il questionne le système éducatif, il nous parle de la défaillance de la famille qui n'arrive pas à jouer son rôle, en même temps qu'il défend l'idée que le système est de qualité. Mais ça, c'est une exagération. Qu'en est-il de l'accès à l'éducation pour les enfants qui se trouvent à la campagne? Il ne parle pas de ça. Quand est-ce de l'équité? Il ne parle pas de ça, l'équité de genre, l'équité géographique. Quand est-ce de la gouvernance? Qu'en est-il de ça? Il ne parle pas de ça, que l'État perd le contrôle du système, mais il défend que nous avons une éducation de qualité. Et c'est normal, on comprend tout ça. Mais je dois dire à l'équipe adverse qu'il n'y a pas de sphère commune de citoyenneté en Haïti. Il n'y a pas de tissu associatif et culturel. Les ressources allouées à l'éducation sont que de 10% dans le budget de la République pour 12 millions. Mais s'il s'agissait de citer quelques transfuges du système, quelques déviants, on pourrait arrêter là, mais l'école ne marque pas la césure avec les calamités sociopolitiques que nous vivons aujourd'hui. Donc, il cite des anecdotes, des gens qui ont fui le système et qui ont réussi, mais il prône en même temps un système exclusif au lieu de refuter le sujet. Mesdames et messieurs, je peux conclure pour vous dire qu'au lieu de plaider pour une éducation pour tous, l'équipe adverse a plaidé pour l'exclusion de tous à l'éducation, simplement pour des raisons de sauvetage individuel. Le système ne peut pas se contenter à gérer des flux d'entrants et de sortants sans valeur et aspiration commune, donc il n'y a pas de citoyenneté possible. Nous réitérons notre position, le système éducatif ne produit pas de citoyens haïtiens, mais des perroquets de la bonne conscience, donc déjà qu'on répète. Enfin, construire une Haïti où le vivre ensemble est possible dépend de notre système d'éducation, en quantité, mais en qualité. Et c'est la seule voie qui vaille si nous voulons porter une attention à l'autre, notamment à nos petits d'hommes. Et c'est par là que ces derniers pourront reconnaître à l'autre ce qui est commun, donc l'égalité et la fraternité. Je vous remercie, monsieur l'animateur. Merci, c'est monsieur Toastmaster Avli Alsena. Alors maintenant, nous avons terminé avec les différents discours. Alors, chers collègues Toastmasters, distingués invités, maintenant, je vous invite à allumer micro et caméra pour applaudir, pour saluer les différentes prestations de ces deux équipes. Applaudissez les deux équipes, s'il vous plaît. Applaudissez, s'il vous plaît. Applaudissez, applaudissez. Faites du bruit pour les deux équipes. Applaudissez, s'il vous plaît.
Applaudissez, applaudissez les deux équipes, manifestez ça par des émoticônes. Merci, 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 merci. Donc, c'est vraiment un choc des titans. C'est vraiment un affrontement de poids lourds. C'était un débat au sommet. Chères deux équipes, vous avez brillé, vous avez été exceptionnels. Donc, et bravo, bravo, félicitations à vous, félicitations à tous les débatteurs de ce match important, de ce débat au sommet qu'on a eu tout à l'heure. Vous avez eu des performances extraordinaires. Et maintenant, nous voulons appeler rapidement, parce que l'heure avance à grands pas, nous voulons appeler rapidement l'équipe et pour nous parler de leur comment ça a été, comment a été la préparation, quelles sont les expériences. Est-ce que Toastmaster et Avli Alsena et Toastmaster Berlinski Léger peuvent nous rejoindre Je suis là, monsieur l'animateur. le plateau. Voilà. Donc, Toastmaster, est-ce que Toastmaster Berlinski Léger aussi peut venir? Oui, je suis là. S'il est là, s'il est encore là? Oui. Donc, je rappelle que Toastmaster Berlinski Léger et Toastmaster Avli Alsena, je rappelle que vous êtes dans le cadre de ce débat. Eh bien, partagez avec nous l'expérience, comment ça a été dans les préparations, dans les présentations, et maintenant que tout est fini, donc vous êtes soulagés, et partagez-nous vos émotions, partagez-nous vos sentiments. Commencez par moi. Vous m'entendez? Oui, oui. Alors, oui, justement, alors, bien le bonsoir à vous tous et à vous toutes à nouveau. Et je pense que c'est une très belle expérience. Ça a été un vrai challenge parce que non seulement il faut préparer le débat, faire des recherches, synthétiser les recherches, parce qu'on doit dire ce qu'on doit dire en 5 minutes. Donc, c'est pas évident de synthétiser tout ce que l'on a lu pour les dire en 5 minutes. Donc, ça a été le premier challenge, le premier niveau du challenge. Et le deuxième niveau, c'est au niveau du débat. Il faut présenter ça avec tact, il faut présenter ça avec élégance pour que ça passe, pour que les arguments tiennent la route, pour que les arguments soient persuasifs. Donc, c'est ce que nous venons de faire et c'est ce que nous avons fait. Et nous croyons l'avoir fait avec brio et l'esprit jusque-là. Et puis. Et pour vous, Toastmaster Berlinski Léger, comment ça a été? Pour moi, ça a été bien. Je crois que je suis plutôt quelqu'un de proliférant. Donc, c'était même pas facile d'être dans les temps, mais ça a été un peu ça le challenge, comme l'a dit Aveli. Essayer de synthétiser parce qu'il y avait pas mal de données, trouver des idées et trouver aussi les données pour faire marcher ces idées-là et ensuite pouvoir tout synthétiser, mais aussi garder un peu, je dirais, un ton assez fluide. Donc, c'était un peu tout ça le challenge, mais c'était intéressant. OK. Et quel est votre conseil pour les prochains débatteurs? Faites vos préparations et faites ça beaucoup plus dur parce que après, il y aura vraiment, quand vous serez sur le feu de l'action, vous verrez, les préparations, ça permet. OK, merci beaucoup, Toastmaster Berlinski Léger et Toastmaster Avli et Alsena. Je rappelle que vous représentez le secteur 22 et que vous êtes dans le cadre de ce débat. Merci beaucoup. Donc, nous appelons, et si le Zoom Master peut faire entrer pour nous l'équipe contre Toastmaster Rosnel Siffrin et Toastmaster et Jean-Claude et Joseph Jean-Claude Marseille. Donc, chers Toastmasters, vous pouvez enlever Toastmaster, vous pouvez mettre pour nous et Toastmaster Rosnel Siffrin et Toastmaster Joseph Jean-Claude Marseille en spotlight. Est-ce que Toastmaster Siffrin est là avec nous?
Oui, je suis là, je Est-ce suis que de retour. Toastmaster... OK, parfait. Donc, Pierre Zoom-Master, si vous pouvez, voilà, c'est fait. Donc, merci Toastmaster Osnel Siffrin et Toastmaster Joseph Jean-Claude Marseille. Je rappelle que vous êtes contre dans le cadre de ce débat et que vous représentez dignement votre secteur, le secteur 24. Donc, partagez avec le public, partagez votre expérience, comment ça a été dans la préparation, comment ça a été dans la présentation, et maintenant que vous êtes un peu soulagé, vous avez fait le travail, donc il reste au jury de décider. Donc, dis-nous comment ça a été et dis-nous comment ça a été votre émotion, vos sentiments, etc. Je suis le capitaine Toastmaster Marseille. Alors, monsieur l'animateur, ça a été une expérience. Le premier débat, la préparation, réunir des données, construire les argumentaires, travailler en équipe, travailler avec le coach. C'est une qui va ir dans beaucoup d'autres domaines. Donc, justement, je ne regrette pas. Et c'est aussi la division D d'avoir lancé le débat. Parce que, il y a les présentations, mais avant les présentations, il y a un travail formidable qui est fait et qui nous permet vraiment de nous familiariser avec le travail. Et ça peut nous faire grandir. Merci, monsieur. OK. Merci, Toastmaster et Joseph Jean-Claude Marseille, Toastmaster Siffrin. Je vois que vous êtes 2 au lieu de 1. Donc, partagez avec nous votre expérience. Donc, merci, monsieur le meneur du débat. Il faut dire que cela n'a pas été du tout facile, puisque à cause du conflit d'horaire et surtout... Est-ce que c'est moi? Allô, 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 allô? Allô, 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 allô? Vous me recevez? Oui, on se reçoit. Oui. OK. Il faut dire que cela n'a pas été du tout facile, surtout en raison du conflit d'horaire par rapport surtout à notre coach qui ne vit pas en Haïti. Donc, le travail était très acharné, donc on s'était mis au boulot, on s'était mis au travail pour rédiger les textes et les partager ensemble, pour les répéter, faire des simulations. Ça a été un travail très acharné et je remercie les membres de l'équipe du secteur 24 et notre coach surtout qui a fait un très bon travail avec nous. Et les autres membres de l'équipe, même s'ils n'ont pas joué ce soir, mais qui étaient là et comme réservistes pour nous dire quoi faire et comment répondre par rapport aux argumentations de l'équipe pour, voilà. Hello, 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 hello. Oui, on t'a reçu 5 sur 5. Oui, et Toastmaster Siffrin, donc est-ce que vous avez un conseil à partager avec les prochains débatteurs dans le cadre de ce grand concours? Donc, c'est une activité, en fait, c'est un événement qui nous permet en tant que Toastmaster, en tant qu'orateur, de mettre en exergue nos compétences communicationnelles. Donc, je leur dirais de prendre à cœur cette deuxième édition. Et même s'ils ne sont pas les débatteurs, même s'ils ne représentent pas leur club respectif au niveau du secteur, même au niveau de leur club, donc ils peuvent toujours essayer et voir comment ils pourront gagner en expérience parce que c'est une très bonne chose lorsqu'on fait partie d'une équipe, lorsqu'on débat. Donc, cela nous permet d'avoir encore d'acquérir beaucoup plus d'expérience, de compétences dans ce domaine. OK, donc merci beaucoup. Donc, merci, c'était un grand plaisir de vous accueillir dans ce débat. Et je pense que maintenant, on attend le verdict du jury pour dire qui est le grand gagnant de ce grand concours. Donc, merci beaucoup.
Et maintenant, c'est Toastmaster, est-ce que je peux avoir un réserviste et Toastmaster Ralph, c'est Saint-Ville? Est-ce que Toastmaster Ralph est là? Et est-ce que Toastmaster Bernardo Castil est là aussi? En tant que réserviste, il pourrait nous dire comment ça a été sur le banc de réserve. Est-ce que quelle émotion quand il voit que les autres présentent? Donc, est-ce que Toastmaster Ralph Saint-Ville est là? Ou est-ce que Toastmaster Bernardo Castil est dans l'assemblée avec nous? Malheureusement, Bernardo n'est pas avec nous. Quelques soucis de connexion. Ah, OK. Et Ralph, est-ce que Toastmaster Ralph est là? Est-ce que Toastmaster Ralph Saint-Ville est là avec nous dans l'assemblée pour dire quelques mots? OK, donc il semble que les deux réservistes ne sont pas disponibles. Donc, je rappelle qu'on est en train de suivre le débat du secteur, le débat qui oppose le secteur 22 au secteur 24 autour du sujet qu'au regard de notre système d'éducation, Haïti ne produit plus de citoyens et citoyennes haïtiennes. Le secteur 22 est pour dans le cadre de ce débat et le secteur 24 est contre dans le cadre de ce débat. Donc, les discours ont été déjà présentés. Donc, maintenant, nous attendons le verdict des juges pour départager, pour dire qui est le grand gagnant de ce match et de ce choc des titans pour se considérer comme le troisième match du concours. Et nous demandons au Zoom Master de nous donner une détente, d'essayer de faire pour nous une détente avec une musique et 2 ou 3 minutes, comme ça, que pour nous détendre un peu en attendant le résultat et entre les mains du jury. Est-ce que notre cher Zoom Master est là avec nous? Donc, et si vous êtes disponible, et merci de nous gratifier de 2 à 3 minutes de détente en musique, s'il vous plaît. Troisième match. Je rappelle qu'on est en train de suivre le troisième match du grand concours, la Coupe des débats. Et ce troisième match oppose le secteur 22 au secteur 24. La résolution, au regard de notre système d'éducation, Haïti ne produit plus de citoyens haïtiens ou de citoyennes haïtiennes. Je rappelle également que le secteur 22 était pour dans le cadre de ce débat et le secteur 24 était contre dans le cadre de ce débat. Donc, finalement, je viens de recevoir les résultats. Effectivement, cela n'a pas été facile. Cela n'a pas été facile pour les juges de départager les deux équipes.
Et moi, dans des cas comme ça, je n'aimerais jamais à la place des juges parce que c'était vraiment un choc de titan. C'était vraiment un choc au sommet avec des débatteurs extraordinaires, deux équipes vraiment extraordinaires. Donc, mais heureusement, il y a une équipe gagnante. Donc, c'est sûr. Donc, on a eu une équipe qui est gagnante et j'ai eu les résultats. Est-ce que c'est le secteur 22? Est-ce que c'est le secteur 24? Est-ce que c'est l'équipe pour? Est-ce que c'est l'équipe contre? Mais ce qui est sûr, c'est que le secteur qui a gagné, c'est qu'il y a un 2 dans le chiffre du secteur. Ou bien pour et contre, c'est qu'il y a un O. Il y a un O. Donc, l'équipe qui a gagné, est-ce que c'est pour? Est-ce que c'est contre? En tout cas, il y a quand même une équipe qui gagne. Alors, chers collègues Toastmasters, distingués invités, l'équipe qui a gagné ce match pour ce soir, ce 3e match de la 2e édition du grand concours, la Coupe des débats, est l'équipe du secteur 22. C'est l'équipe pour. C'est l'équipe du secteur 22, l'équipe pour qui a gagné le débat. Alors, je vous demande d'allumer les micros, allumer les caméras pour applaudir l'équipe du secteur 22. Bravo. Faites du bruit, mesdames et messieurs, pour le secteur 22. C'est le secteur 22 qui a gagné le débat de ce soir. Donc, finalement, le secteur 22 a remporté le 3e match du grand concours, la Coupe des débats, la 2e édition de ce grand concours. Donc, c'est le secteur 22 qui a remporté le débat. Au regard de notre système d'éducation, Haïti ne produit plus de citoyens haïtiens ou de citoyennes haïtiennes. C'est l'équipe pour le secteur 22 qui a gagné le débat. Félicitations à tous les membres du secteur 22 et félicitations aussi donc aux coachs, aux réservistes, à tous ceux qui ont contribué à la préparation de cette équipe. Et nous ne manquons pas aussi de féliciter le secteur 24, donc qui a bien débattu, mais le choc était tellement à haut niveau, donc ils ont malheureusement perdu ce match, mais je souhaite qu'ils se préparent bien afin de continuer leur course, continuer dans la participation et d'autres concours. Donc, pour continuer, maintenant, je fais appel à Toastmaster Bob Maurice Spencer qui va faire pour nous le tirage pour le match prochain. Est-ce que Toastmaster Bob Maurice Spencer est présent avec nous?